Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Lancement ce mardi par le président de la République de la campagne de distribution de 15 000 gilets de sauvetage au port de Boulbinet. Et l'objectif de cette campagne de sensibilisation est de rendre obligatoire le port de gilets de sauvetage en mer pour la sécurité maritime et fluviale. Enfin, au Mali, l'opposition s'inquiète du sort de l'ancien directeur du palais des congrès de Bamako, Paul Ismaël Boro, arrêté dimanche au soir pour son implication présumée dans l'armement d'individus chargés de tirer sur les forces de l'ordre lors d'une marche organisée par l'opposition malienne dans la capitale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 13 heures. Lancement ce mardi à Conakry de la campagne de sensibilisation sur le port obligatoire de gilets de sauvetage des usagers de mer pour la sécurité de la navigation maritime et fluviale. Et c'est une initiative du ministère des Transports à travers la Direction nationale de la marine marchande. Et l'objectif est de distribuer plus de 15 000 gilets aux navigateurs. Et c'est le chef de l'État qui a présidé cette journée de lancement. Idrissa Bari et Makiso et Amara Alexiosila. La période hivernale est le moment où plusieurs accidents sont enregistrés dans les eaux maritimes et fluviales guinéennes. Conscient de cette situation, le ministère des Transports a jugé utile de sensibiliser les usagers de la mer sur le port obligatoire de gilets de sauvetage pour éviter des cas d'accidents et de naufrage. Durant cette campagne 2018, ce sont plus de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués. Au titre de la campagne de l'année 2018 en cours, ce ne sont pas moins de 15 000 gilets de sauvetage qui vont être distribués sur l'ensemble des débarcadères du littoral guinéen. Une telle générosité mérite reconnaissance et gratitude. C'est en 2012 que la Guinée a enregistré le plus grand accident en mer, coûtant la vie à plus d'une cinquantaine de Guinéens. La coordination des pêcheurs artisanaux salue et félicite cette initiative présidentielle visant à sauver des vies dans les eaux guinéennes. En 2012, il y a eu un naufrage, on a perdu 52 personnes. Depuis cette date, le président de la République en a fait un cheval de bataille. Donc lui-même, il a acheté 35 000 gilets qu'on a distribués sur tout le territoire national. C'est la deuxième opération de distribution de gilets depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Le chef de l'État a profité de cette cérémonie pour revenir sur les réformes qu'il a engagées dans la modernisation du port de Conakry et des différentes débarcadères de la capitale. Nous savons tous comment était notre port conteneur en 2010 et comme il est aujourd'hui. Tous les gros bateaux conteneurs peuvent venir aujourd'hui en Guinée. Avec les optiques, les conteneurs sont déchargés rapidement. En 2014, une opération de distribution de 35 000 gilets de sauvetage avait été organisée, touchant toutes les régions du pays. La présence du Premier ministre Kassory Fofana à la Mamaya, tenue récemment à Cancan, alimente les débats dans la cité. Et certains citoyens l'accusent d'avoir financé et parrainé cette Mamaya. A-t-il donné de l'argent du contribuable à cette cérémonie? Mamadou Diallo, conseiller en communication du Premier ministre, a accordé une interview sur la question à nos reporters Mariam Fodé Camara et Gibril Kaba Camara. Suivez. La Mamaya est un important événement culturel organisé à l'occasion de chaque fête de Tabaski à Cancan, la deuxième grande ville du pays. Un Premier ministre à une telle fête n'est pas un fait inédit, mais la présence de l'actuel chef du gouvernement à cette cérémonie a suscité de vives réactions dans le pays. Il y a tout juste un mois, Ibrahima Kassory Fofana, lors de la présentation de sa politique générale à l'Assemblée nationale, rassurait qu'aucun des ministres du gouvernement ne parrainerait une cérémonie de réjouissance. Les organisateurs de la Mamaya, la société civile, l'organisation de la société civile qui a organisé la Mamaya, est venue rencontrer Monsieur le Premier ministre et l'ont proposé de présider à cette manifestation. Il a dit, il a été très clair, je ne peux pas demander aux cadres, aux ministres et autres de ne pas présider des manifestations de réjouissance et moi-même aller le faire. Si je le fais, ce serait en contradiction avec ma volonté et mon objectif. Mais qu'à cela ne tienne, si ce que vous faites a une incidence sur
l'enrichissement, sur la création de la richesse, sur le développement social, culturel et économique de la localité, je vous apporterai ma caution. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on aperçoit un Premier ministre décomplexé, esquissant des pas de danse au rythme des instruments traditionnels. La communion avec les autres danseurs est sans équivoque. Le Premier ministre a voulu juste prouver qu'un Guinéen est un Guinéen, que quel qu'en soit le rythme qu'on va lui envoyer, il peut esquisser quelques pas de danse. La Mamaya édition 2018 aura été exceptionnelle. Un monument symbolisant l'événement culturel a été érigé à la place Chérifoula et nombreux sont ceux qui ont apprécié la présence du Premier ministre Kassory à cette cérémonie qu'ils espèrent voir considérée comme un patrimoine culturel à part entière. La saison des pluies est peu bénéfique aux conducteurs de taxi-moto à Conakry et les acteurs de la corporation se plaignent de la baisse de leurs recettes, de maladies et du piteux état de certaines routes qu'ils empruntent. Les clients de leur côté expliquent pourquoi ils priorisent les véhicules en cette période. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Juillet et août, 2 mois d'intenses pluies à Conakry. Et ceux qui le constatent le plus, ce sont les conducteurs de taxi-moto qui passent une bonne partie de la journée à attendre des clients. La saison des pluies ne leur profite pas bien. C'est le moment où les recettes baissent de façon drastique. Bon, pendant la saison des pluies, nos conditions de travail, c'est pas facile. Actuellement, quand il pleut beaucoup, c'est pas facile qu'on gagne nos recettes avec les clients. Comme ça, nos patrons se plaignent souvent quand on sort. Moi, je gagne environ par jour 50 000 et plus comme ça. Hein. Pendant la saison des pluies. Et pendant la saison 16? Pendant la saison 16, je peux gagner plus que ça, des fois 100 000, 150 000. Sous l'effet de la pluie, ces adeptes d'engins à 2 roues sont régulièrement exposés à des risques de maladies. Avec la pluie, encore, il y a trop de maladies. Quand tu travailles sous la pluie pendant 2-3 jours, au maximum une semaine, tu risques de tomber malade. Les clients reconnaissent l'importance des motards, mais avec la fréquence des pluies, ils n'ont qu'un seul choix. Pour être rapide, c'est le taxi-moto que je prends. Mais pour la pluie, si la pluie tombe tellement, je prends le taxi, mais ça retarde tellement. Cet autre problème, on peut l'appeler le casse-tête des taxis-motos. Le mauvais état des routes, surtout les routes secondaires, engendre des conséquences néfastes chez la corporation. Certaines routes, à part les grandes routes, les grands embouteillages, les routes du quartier, certaines ne sont pas bitumées du tout. Donc si on a un passager là, à d'autres endroits, ils sont obligés de descendre. D'habitude, la saison des pluies s'arrête au mois d'octobre. Et d'ici là, la pluie aura joué son tour. Le combat contre la hausse du prix du carburant n'est plus d'actualité pour certains Guinéens et pour d'autres, le mouvement a déjà échoué. Et pourtant, des membres des forces sociales de Guinée y croient encore. Mamadou Kalisso et Aboubakar Dine Kamara. Après 2 mois de lutte pour la baisse du prix du carburant à la pompe, les forces sociales de Guinée ont montré leurs limites. De l'avis de nombreux observateurs, cette lutte n'a rien donné. Parce que le Guinéen paye toujours le carburant à 10 000 francs à la pompe. Mais cet acteur de la société civile relativise cet échec et ressort quelques acquis. Nous ne considérons pas ça comme une forme d'échec. Loin s'en faut. Nous pensons que c'est un combat quotidien. C'est un combat qui n'est pas un combat spontané. Ce n'est pas un combat qui doit se limiter maintenant là. Ceux qui ont le regard baissé sur le présent seulement, sur le quotidien, c'est ceux qui pensent un aspect d'échec. À en croire Abdoul Sako, la naissance des forces sociales de Guinée a contribué à un certain éveil de conscience et une forme d'émancipation au sein des acteurs sociaux guinéens. Je vous avoue que la question des forces sociales a été une sorte d'avancée majeure pour les organisations de la société civile guinéenne, pour l'évolution sociétale au niveau des organisations de la société civile. Des tractations seraient actuellement en cours au sein des forces sociales pour mettre en place de nouvelles stratégies efficaces et efficientes. Mais une fois encore, nous avons cru au peuple de Guinée, nous avons cru à l'objectivité du combat que nous menons et nous continuons une fois encore de croire en cela. Et le combat ne fait que commencer. Le combat n'est pas un combat qui se fait tout de suite et qui disparaît. C'est un combat progressif, c'est un
Les voix continuent à s'élever suite à la récente sortie de certains sages de Kindia dans le Kuntigi et l'âge Seruna Souma. Des citoyens qui se sont exprimés au micro de nos reporters ont unanimement condamné les prises de position de ces sages qui refusent d'accepter le choix de l'UFDG qui est tombé sur Abdoulaye Ba comme maire de Kindia, Algassi Mouyaliba et Ibrahima Souri Souma. Toutes les personnes que nous avons interrogées ne sont pas passées par mille chemins pour déplorer ce qu'ils qualifient d'ingérence des sages dans les affaires politiques du pays. Cet habitant de Conakry demande à ces sages de privilégier l'intérêt supérieur de la Guinée. Nous devons aujourd'hui penser à la Guinée, parce que la Guinée est une république. Et qui parle de république parle des lois et des valeurs de notre nation. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que le Guinéen puisse comprendre qu'est-ce qu'être Guinéen et qu'est-ce qu'une république. Quant à cet autre citoyen, il les ramène à l'article 8 de la Constitution guinéenne qui met tous les citoyens guinéens au même pied d'égalité en droits et devoirs. C'est simplement malade. C'est malade de ségréguer jusqu'à ce point un citoyen libre de notre pays. Je leur conseillais ce compromis qui est la Constitution de notre pays, très précisément son article 8. Qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et on ne peut pas se permettre de violer ces droits constitutionnels. Ibrahima Aminata Diallo, un autre acteur de la société civile, demande aux sages de respecter le choix de l'UFDG et cela pour préserver la quiétude sociale. Je pense que ce n'est pas leur rôle. Ils devraient plutôt jouer à l'apaisement, n'est-ce pas, à amener les gens à l'unité, à la cohésion sociale. C'est ce que nous attendons des sages. On ne doit pas imposer, parce que le candidat de l'UFDG est supposé un choix du parti. Donc il faudrait qu'on respecte, n'est-ce pas, le choix du parti, si nous sommes dans un État démocratique. Pour rappel, cette histoire est partie d'une intervention d'un imam de Kindia qui a dit que le maire de la localité doit être originaire. Une position soutenue par les autres sages de la ville.